aux réactions internationales. J'aimerais vous les lire, ça appellera vos réactions. Le Kremlin, Poutine, qui dit de plus en plus de capitales européennes empruntent la voie de la violation de normes démocratiques. Elon Musk, lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le vote démocratique, elle abuse du système juridique pour emprisonner ses opposants. C'est leur manuel de jeu standard dans le monde entier. Trump Junior, la France envoie Le Pen en prison et lui interdit de se présenter. Essaie-t-il simplement de prouver que J.D. Vance avait raison sur tout? C'était son discours à Munich où il disait, en quelque sorte, les bien-pensants européens veulent faire taire les opposants nationalistes. Ils font taire la presse et chez eux, et ils interdisent la société de presse à la Maison-Blanche. Je suis Marine, c'est Viktor Orban qui a en quelque sorte le panneau Je suis Marine. Salvini en Italie, à Paris, ils ont condamné Marine Le Pen, ils voudraient l'exclure de la vie politique. Un mauvais film que nous voyons aussi dans d'autres pays comme la Roumanie. Votre regard sur cette portion des gens en Europe et en France qui considéreront qu'il y a une forme de censure. Chacun de ces responsables politiques qu'on vient de voir voit leurs intérêts en France. Donald Trump qui mène une guerre économique sans relâche contre l'économie française, on l'a encore vu très récemment avec ses annonces, vient directement soutenir Marine Le Pen parce qu'il sait que Marine Le Pen sera le meilleur allié de Donald Trump pour pouvoir continuer à engager notre guerre économique. Vladimir Poutine sait pertinemment qu'avec Marine Le Pen, eh bien, il aura finalement le petit télégraphe de Moscou directement à l'Élysée. Et donc la réalité, c'est que finalement ces soutiens sont à l'image de ces Rassemblements nationaux. Pardonnez-moi, Marie, ce sont des personnes qui, chez eux, dans leur pays, piétinent la justice, enferment leurs opposants, assassinent leurs opposants même sur des territoires étrangers. C'est ça qu'il faut rappeler. Car ces personnes-là, la première chose qu'ils font, museler la presse, museler la justice. Marine Tondelier. En fait, c'est l'amicale fasciste qui a parlé aujourd'hui pour soutenir Marine Le Pen. Leur meilleur élément, considère-t-il, en France. Et voilà, leur projet, c'est de faire arriver celle dont ils considèrent qu'elle sera leur pantin, leur pantine, je ne sais pas comment il faut dire, en France. Et la réalité, c'est qu'on sait d'ailleurs que, et des États-Unis via notamment le réseau Twitter, et de la Russie via des cyberattaques sur notre territoire français et de l'ingérence dans nos scrutins, c'est prouvé par les services de renseignement français, veulent que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'elle les servira. Ce parti est en fait un parti de patriotes de pacotille. La preuve, c'est que toutes celles et ceux qui veulent la destruction de l'Europe et de la France veulent la voir arriver au pouvoir. Vous savez ce qui est reproché, vous nous dites depuis tout à l'heure que la justice n'est pas indépendante. C'est pas le cas. En fait, ce que vous voulez, c'est une justice qui soit pas indépendante de vous. Si elle est indépendante de vous, ça ne vous va pas. Vous voulez des juges qui se laisseraient intimider, parce qu'ils ont reçu des menaces de mort quand même, il faut le dire. Moins de pouvoir, vous l'avez dit. Vous voulez des juges qui aient peur de condamner Marine Le Pen. C'est ça que vous voulez. Et alors, ça n'arrive pas, je les en remercie. Un, c'est pas ce qu'on veut. Deux, c'est pas... Ils sont menacés de mort, c'est vrai. Non, mais, et c'est pas par mes supporters, c'est plutôt par les vôtres. Vous nous donnez les sons de justice. Les écologistes font pas ça. Ah bah, et Julien Bayou, il va bien sinon? Il a été menacé de mort par... Oui, d'accord. Enfin, vous avez des méthodes, franchement. Moi, à votre place, je ferais plutôt... Après, non, c'est pas la... Non, mais franchement, vous mettez la main dans le pot de confiture jusqu'au coude, on dit rien. Après, la réaction de Moscou, elle est intéressante. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'effet boomerang. Alors, Paris critique, mais à juste titre, ce qui se passe en Russie. Pas de problème là-dessus. Mais quand en France, on pratique les mêmes méthodes que celles qui sont pratiquées en Russie, mettre des opposants en prison, les empêcher de se présenter dire que c'est la des élections, absolument oui. Les mêmes méthodes, donc à l'arrivée, c'est un effet boomerang. Laissez-le finir. Vous dites Philippe Ballard, qu'on pratique maintenant en France les mêmes méthodes qu'à Moscou de ce point de vue-là. On empêche des opposants de se présenter à des élections. Et donc ça vous fait plaisir que ce soit fermer. Ce que M. Ballard a dit, c'est qu'en Russie, on met les opposants en prison. Il a dit, on applique les mêmes méthodes. Vous voyez à quoi vous en êtes arrivé? Non, mais on regarde juste les faits. Vous comparez la France avec le régime de Poutine. On est la principale opposante. On l'empêche. En même temps. La principale opposante. Oui, elle a 4 ans, oui. Elle a 4 ans dans 2 ans. M. Ballard, on se connaît. Alors, je retourne l'argument. Non, mais pas en même temps. Vraiment, je comprends rien. Non, s'il vous plaît. Les critiques de la France vers la Russie étaient justifiées. Mais quand on pratique les mêmes méthodes, on se prend l'effet boomerang dans la figure. Voilà, c'est tout. En France, on n'est pas assassiné pour ses idées politiques. Madame, je vous ai dit que les critiques qui étaient formulées par la Russie étaient justifiées. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on fait exactement la même chose. Moi, je voulais... Parce que M. Desfontaines a dit... Non, Alexis Corbière, vous avez beaucoup parlé. Là, pour égalisons le temps de parole. Philippe Juvin. La parole est au docteur Juvin. Poutine, Orban, je trouve que, vu le pédigré de tous les gens qui ont commenté, je ne suis pas sûr que ça rende sert pas la service défense, à Marine Le Pen. Dans ce que vous venez de dire sur Marine Le Pen et Moscou, je pense que vous auriez probablement dû éviter. Moi, je regrette une chose, c'est qu'on a eu un débat très intéressant, mais on n'a quand même pas
répondu à la question qui me semble être fondamentale. C'est est-ce que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui est une loi qui est adaptée? Moi, j'ai essayé de mettre dans ce débat très vif et passionné, de poser une ou deux questions, mais peut-être que dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir se poser ces questions. Il me semble que la loi pourrait être modifiée. Mais quand c'est un ouvrier qui subit la loi dure, on ne vous entend pas. Quand c'est une notable du Rassemblement national, c'est un scandale. Ça me choque. Alors, quel sera... J'ai eu des candidats au Front National, toutes. Non, mais je dis pas que vous êtes complaisant avec eux. Tranquille. Quelle est la